Donc, on est toujours dans l'ambiguïté numéro 9, qui consiste à prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un messager, n'est pas un prophète. Et donc, l'argument qui est avancé pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un messager, c'est de dire que il ne correspond pas aux critères d'un prophète et d'un messager selon l'Ancien Testament. Et donc, nous, notre but ici, c'est de montrer que cette parole-là est mensongère. Donc, c'est pas la vérité. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit certaines caractéristiques communes chez les prophètes. Et on s'aperçoit que ces caractéristiques sont également présentes chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne contredit en rien cela. Donc, la quatrième caractéristique, c'est la prédiction d'événements futurs et accomplissements. Donc, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que parmi les signes de la prophétie, c'est d'annoncer des événements futurs avec précision. Et donc ça, c'est un test pour le prophète en question. C'est-à-dire que si quelqu'un s'avance en tant que prophète, il dit que c'est un prophète et qu'il prophétise des choses en disant il va se passer ça, un tel aura ça, etc. et que ces choses-là ne se produisent pas, alors il sera considéré comme un faux prophète. Et si ce qu'il dit se réalise, alors il sera considéré comme un véritable prophète. Et ça, on peut le lire dans Deutéronome au chapitre 18, du verset 20 à 22. Il est dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc dans ce passage, on voit que l'Éternel explique comment reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète. Il y a plusieurs manières de reconnaître un vrai prophète et un faux prophète. Parmi ces signes, il y a le fait qu'il prophétise, qu'il dise des choses qui vont se passer dans le futur, et s'il a raison, si ces choses-là se produisent, alors il aura validé cette épreuve-là. Et si les choses ne se produisent pas, alors il aura échoué, ce sera un faux prophète. Et il sera puni de mort. C'est-à-dire que pour l'Ancien Testament, il faudra le tuer. Ce sera un faux prophète, ce sera un menteur. On a vu précédemment dans la caractéristique numéro 3, ça ne suffit pas de prophétiser. Il y a aussi le fait de ne pas contredire les 10 commandements. Car si la personne prophétise, c'est un devin, il dit des choses qui se produisent, mais il appelle aux fausses divinités, il appelle à l'association, etc., là, également, ce sera un faux prophète. Le simple fait de prophétiser et de prédire des choses dans l'avenir, ça ne suffit pas. Et donc, lorsque, en tant que musulman, on connaît un minimum la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il y a des dizaines de prophéties qui ont été faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a prédit la mort de certains de ses compagnons dans des circonstances précises, des dizaines d'années avant que cela se produise. Il a prédit la chute de certains empires en disant tel empire va tomber, cet empire-là va faire tomber tel empire, etc. Ou encore, il a prédit l'expansion de sa communauté à travers le monde. Donc il a dit, vous allez aller à tel endroit, vous allez vous propager à tel et tel endroit, et ainsi de suite. Donc il y a énormément de prédictions de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se sont réalisées après sa mort. D'après Salama radhiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar radhiyallahu anhu, le groupe rebelle que tu auras. Donc ce hadith-là, c'est un long hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonce à son compagnon, Ammar ibn Yasir, radhiyallahu anhu, qu'il se fera tuer au combat par l'armée rebelle, c'est-à-dire l'armée qui sera en tort dans le conflit qui opposera ces deux armées. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un long hadith, il va expliquer qu'après sa mort, il y aura des troubles et que les musulmans, malheureusement, vont connaître des fitaines, des combats, des conflits. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire qu'il y aura une bataille entre les musulmans et dans ce conflit-là, Ammar va être tué. Et il sera tué par le groupe qui se sera rebellé, c'est-à-dire le groupe qui aura tort, c'est ça qui est voulu. C'est deux groupes de musulmans. Mais bien sûr, dans le groupe de ces musulmans-là, il y a un groupe qui a raison et un groupe qui a tort. Et Ammar, il sera dans le groupe de ceux qui ont raison et il sera tué par le groupe qui a tort. Et donc, lorsqu'on regarde où et quand a été tué Ammar ibn Yasir, on s'aperçoit qu'il est mort lors de la célèbre bataille de Siffin, en 37 de l'Hégire, c'est-à-dire 26 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ammar, il est mort 26 ans
après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort dans cette bataille-là, la bataille de Siffin. Et cette bataille-là, elle a opposé l'armée du gouverneur du Shem, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, contre l'armée du commandant des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc c'est une bataille qui a opposé le gouverneur du Shem, donc un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, ça a opposé son armée à celle de Ali ibn Abi Talib. Et donc Ammar, il était dans l'armée de Ali ibn Abi Talib. Et il a été tué dans cette bataille-là, donc par l'armée de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu. Et tous les savants de la Sunna sont unanimes pour dire que dans cette bataille, c'est Ali ibn Abi Talib qui était sur la vérité. Et Muawiyah, radiallahu anhu, qui a fait un effort d'interprétation incorrect. Car la raison de leur conflit, c'était la mort de Othman ibn Affan. Donc comme vous le savez, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il a été tué par les Khawarij. Donc les Khawarij ont tué Othman ibn Affan. Muawiyah, il a un lien de parenté avec Othman ibn Affan. Donc Muawiyah, il était le gouverneur du Shem à l'époque de Othman. Othman l'a nommé gouverneur du Shem. Et les Khawarij ont tué Othman. Donc Muawiyah, une fois que Ali ibn Abi Talib il a été nommé gouverneur et remplaçant de Othman, Muawiyah a demandé le prix du sang à Ali ibn Abi Talib. Donc il a dit, oh Ali, les Khawarij ont tué un membre de ma famille, qui est Othman. Je veux vengeance. Donne-moi le prix du sang. Et Ali ibn Abi Talib a dit, bien sûr, il n'y a aucun problème, je vais venger la mort de Othman. Mais ce n'est pas le moment. Parce que les Khawarij sont dans les rangs des musulmans. Ils sont dans les deux camps, ils sont un peu partout, ils sont dissimulés. Si je lance une attaque contre eux, il y aura des morts musulmans, il y aura des problèmes, il y aura des fitaines, et c'est pas le bon moment. Il a préféré avoir un peu plus de force pour venger la mort de Othman ibn Affan. Et Muawiyah n'a pas accepté cela. Il a dit, c'est mon haq, c'est mon droit, je veux mon droit tout de suite. Et lorsque tu vas me donner mon droit, je vais te reconnaître. Donc je vais te faire la bay'a. Donc c'est ça le problème. Muawiyah a ramené des preuves en disant, le gouverneur doit me donner le prix du sang, car un membre de ma famille a été tué. Et donc si tu ne le fais pas, je ne vais pas faire la bay'a. Donc je ne vais pas faire l'allégeance. L'allégeance, encore une fois, il n'a pas dit que Ali ne méritait pas d'être gouverneur. Muawiyah a dit plusieurs fois clairement que Ali était meilleur que lui et que c'était lui qui méritait d'être gouverneur. Il a simplement dit, je vais faire la bay'a, donc je vais faire l'allégeance quand tu me donneras le prix du sang. Et Ali ibn Abi Talib a dit non, tu dois me faire l'allégeance et quand le moment sera venu, je vais venger la mort de Othman ibn Affan. Et donc c'est là qu'a apparu la divergence entre eux et le conflit entre eux. Et bien évidemment, c'est Ali ibn Abi Talib qui avait raison, même si Muawiyah a raison de dire que c'est son droit, mais tu ne peux pas demander au gouverneur de te donner ton droit alors que tu n'as pas encore reconnu comme gouverneur. Et c'est ce que Ali a dit. Tu dis, oh gouverneur, donne-moi le prix du sang, et après je vais te reconnaître comme mon gouverneur. Mais non, reconnais que je suis ton gouverneur, et ensuite, soumets-toi à mon ordre. Je ne t'ai pas dit que je ne te donnerai pas le prix du sang, je te dis que ce n'est pas le moment. Bref, tout ça pour dire que dans cette situation-là, c'est Ali qui avait raison, et Muawiyah a fait un effort d'interprétation, et ce n'était pas correct. Radiallahu anhuma. Qu'Allah les agrée, tous les deux, et c'est des compagnons du prophète Mohammed sallam, et ils font partie des meilleurs des hommes. Celui qui fait un effort de réflexion et qui a raison a deux récompenses. Et celui qui fait un effort de réflexion et qui a tort a une récompense pour avoir cherché la vérité. Et donc, pour revenir à notre sujet, le prophète Mohammed sallam a prophétisé la mort de Ammar ibn Yasir. Il lui a dit qu'il allait se faire tuer lors d'une bataille qui allait opposer deux groupes de musulmans. Et à l'époque du prophète Mohammed sallam, c'est limite impensable. Les musulmans sont tous regroupés, ils sont en petit nombre, ils sont faibles, etc. On ne pense pas que l'islam va se propager et que ça va créer des tensions et que les musulmans vont se combattre entre eux. À l'époque du prophète Mohammed sallam, c'est quelque chose d'impensable. Mais le prophète sallam a dit qu'il allait y avoir des fitaines après sa mort, après la mort de Ammar ibn al-Khattab, etc. Il y a plein de hadiths qui vont dans ce sens. Et le prophète Mohammed sallam a dit à Ammar que tu vas être tué durant une bataille qui va opposer deux groupes de musulmans. Et tu seras dans le camp de ceux qui ont raison. Nafi' ibn Utbah, radiyallahu anhu, a dit, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition. Des gens venus du Maghrib, portant des habits en laine, vinrent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le rencontrèrent auprès d'une colline. Ils étaient debout,
tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis. Il me vint à l'esprit, va vers eux et tiens-toi entre eux et lui, afin qu'ils ne le prennent pas par surprise. Puis je me dis, il leur fait peut-être des confidences. J'allais donc les trouver et me tins entre eux et lui. Je mémorisais alors de sa part 4 paroles que je peux compter sur mes doigts. Il dit, vous envahirez la péninsule arabique et Allah vous accordera la victoire. Puis la Perse et Allah vous accordera la victoire. Puis vous envahirez les Roms et Allah vous accordera la victoire. Ensuite, vous attaquerez le faux Messie et Allah vous fera triompher. Donc dans ce noble hadith, on a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Nafi' ibn Utba. Il était dans une expédition avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand des gens venus du Maghreb, donc le Maghreb ici, c'est pas le pays qu'on appelle Maghreb, le Maroc aujourd'hui, c'est la direction. Donc ils sont dans la péninsule arabique, dans la région du Hijaz, donc à Mecca, Médine. Et donc quand ils disent le Maghreb, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'ouest. Donc c'est ça qui est voulu. Le Maroc aujourd'hui, en fonction de la péninsule arabique, évidemment, ça vient de l'ouest. D'accord? Mais ici, c'est pas le Maghreb dans le sens avec ses frontières qu'on connaît aujourd'hui. C'est général, c'est une direction. Donc ils venaient d'une contrée de l'ouest. Et ils avaient des vêtements de laine. Et donc, Nafi', il les a vus au loin, et ils étaient debout, et le prophète Mohammed sallam était assis. Et il s'est dit en lui-même, rapproche-toi d'eux, mets-toi entre eux et le prophète Mohammed sallam. Peut-être qu'ils vont l'attaquer. D'accord? Ils avaient tellement d'amour pour le prophète Mohammed sallam et peur pour lui, que parfois, dès qu'ils voient une situation, ils faisaient des efforts d'interprétation pour protéger le prophète sallam. Donc il s'est dit, non, je vais mettre entre eux et lui. Comme ça, s'ils attaquent, moi je suis là. Et pendant qu'il allait vers eux, il disait, non mais peut-être qu'il leur dit des confidences, et peut-être que j'ai pas à me mettre là, etc. Donc il se posait beaucoup de questions. Mais il s'est quand même mis entre eux et lui, de peur qu'il l'attaque. Et ensuite, quand il est arrivé, le prophète Mohammed sallam leur a dit des choses. Et il leur a dit 4 choses, et il a retenu ces choses-là. Et il est dit dans le hadith. Et donc ces 4 choses-là, c'est que les musulmans vont envahir la péninsule arabique. Et Allah va leur accorder la victoire. Donc le prophète Mohammed sallam a annoncé à ces gens-là que les musulmans vont envahir la péninsule arabique. C'est-à-dire que la péninsule arabique sera musulmane. Alors qu'à l'époque du prophète Mohammed sallam, dans son vivant, il n'y avait que Médine, Mecca et le Yémen, qui étaient des zones musulmanes. Donc en dehors de ça, c'était pas des musulmans. Au nord de Mecca et Médine, c'était les Romains, c'était l'Empire romain, d'accord, qui était en Syrie actuelle, etc., dans la région du Chem. Au sud de Médine et Mecca, il y avait beaucoup de chrétiens. Au sud de l'Arabie et au Yémen, il y avait beaucoup de chrétiens, etc. Même si au Yémen, beaucoup sont convertis à l'islam, mais il y avait quand même des non-musulmans, donc c'est pas totalement musulman. Et en dehors de cela, il y avait des tribus arabes, politistes, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé à ces gens-là que la péninsule arabique deviendra musulmane et qu'Allah Azza wa Jal va accorder la victoire aux musulmans. Puis la Perse va être ouverte par les musulmans et Allah va accorder la victoire. Et effectivement, cela s'est produit. Donc la Perse, ici, c'est l'Iran actuel. Donc l'Iran actuel, la Perse, a été ouverte à l'époque de Omar ibn Khattab, quand il était gouverneur. Donc après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète Mohammed sallam dit, puis vous envahirez les Roms. Les Roms, que les gens traduisent par les Romains, c'est pas l'empire romain occidental, c'est l'empire romain oriental, qui a pour capitale Constantinople. Donc le prophète Mohammed sallam a dit que vous allez envahir les Roms. Quand on dit les Roms ici, dans le Coran ou dans le vocabulaire, dans la terminologie islamique, c'est l'empire romain, mais oriental, qui a pour capitale Constantinople. Et Constantinople, c'est aujourd'hui Istanbul, donc la Turquie actuelle. Bien évidemment, vous savez que cette zone est devenue musulmane, a été envahie par les musulmans et elle est devenue musulmane. Et la Turquie est composée de musulmans aujourd'hui. Donc dans ce hadith, on a le prophète Mohammed sallam qui prophétise des choses, qui annonce des choses qui vont se passer dans le futur, et le prophète Mohammed sallam a vu juste pour toutes ces choses-là. Donc encore une fois, selon la Bible, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coche les critères d'un prophète. Il prédit des événements futurs et ces événements futurs s'accomplissent. Donc il a raison lorsqu'il prédit des événements futurs. Donc ça c'est parmi les signes de la prophétie selon l'Ancien Testament.